Le roi MSN est mort, vive le roi Skype. Mais pour combien de temps? En effet, comme j'ai pu vous le dire sur ma vidéo sur MSN que j'ai sortie maintenant il y a quelques semaines et qui a réveillé énormément de souvenirs et de nostalgie chez beaucoup d'entre vous, Microsoft a racheté Skype pour tuer son propre enfant MSN. Mais est-ce que ça valait le coup et surtout, est-ce que l'histoire n'est-elle pas en train de se répéter en ce moment même? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, après avoir parlé aux boomers avec MSN, parlons à la génération Y avec Skype. Déjà pour recontextualiser, quand est-ce que Skype est né? Eh bien c'est en août 2003 grâce au suédois Niklas Zenström ainsi qu'au danois Janus Friis et avec l'aide de 3 développeurs estoniens Ati Enla, Prit Kasesalu et Jan Tallinn. Alors certes, ces noms ne doivent absolument rien vous dire et oui, j'ai dû les écorcher comme jamais en les disant, mais pourtant ils sont aussi à l'origine d'un autre logiciel, Kasa. Et pour les 2000 qui ne savent pas ce que c'est juste l'un des clients peer-to-peer les plus populaires de son époque, avec ses compères Emule, LimeWire ou encore iDonkey. Ouais, ça commence à dater tout ça, hein. La bonne époque où on se retrouvait à télécharger Blanche-Neige et les 7 nains là-dessus, et en fait finalement on se retrouvait à la place avec Blanche-Fesse et les 7 mains. Grosse soirée en perspective avec les gamins, hein. Mais gardons le sujet du peer-to-peer pour une autre fois si vous le voulez. Et restons concentrés sur Skype pour le moment. Comme vous pouvez le voir, aucune trace de Microsoft ici, et pour cause, à la création de Skype, Microsoft n'est clairement pas un allié mais un ennemi. En effet, il n'y a pour le moment absolument aucun lien avec la firme de Bill Gates, et Skype est là pour terrasser son plus grand ennemi dans le domaine de la communication à l'époque, ce bon vieux Windows Live Messenger, que vous connaissez parce que vous avez sûrement déjà vu la vidéo que j'ai fait. Et vu que vous êtes tous des gens incroyables qui l'ont fait d'ailleurs, hein, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Cette guerre a duré 8 ans, Skype a pris de plus en plus de parts de marché et Billy a décidé de sortir le chéquier et de racheter Skype pour 8,5 milliards de dollars pour ainsi remplacer sa progéniture MSN. Avec ça, il décide de rappeler le logiciel Microsoft Skype, toujours dans une idée d'uniformisation et pour faire comprendre que maintenant c'est bien Microsoft derrière ça. Mais surtout pour tenter de faire migrer toute la base d'utilisateurs de Windows Live Messenger vers Windows Skype, enfin Microsoft Skype, et donc de profiter de tous les utilisateurs déjà présents sur Skype avant le rachat, mais aussi de ceux qui vont maintenant devoir utiliser Skype, car RIP in peace Windows Live Messenger après ça. Skype est donc devenu le mastodonte que tout le monde a utilisé, et que tout le monde utilise encore d'ailleurs aujourd'hui, hein. En 2013, Microsoft annonce que Skype est utilisé 2 milliards de minutes par jour, ce qui fait que grosso modo, chaque jour ce service est consommé pour environ plus de 3800 ans. C'est juste inimaginable. D'ailleurs, le milliard d'utilisateurs inscrits est dépassé en 2014 et en 2017, ce milliard est aussi atteint en téléchargement sur Android. Et le nombre d'utilisateurs du logiciel tous les mois dépasse les 300 millions. Bref, Skype est complètement inarrêtable. Pourtant, beaucoup ne l'utilisent que par défaut et surtout, ont de moins en moins confiance au fil des années, car il faut dire que le logiciel a eu pas mal de casseroles lors de son existence et de son heure de gloire. On peut par exemple parler d'une bonne grosse faille des familles qui a été découverte en 2012 et qui permettait tout simplement de prendre le contrôle de n'importe quel compte. Et ça, uniquement grâce à l'adresse mail qui lui était associée. Ouais, remarque, c'est vrai que c'est pas mal en cas de mot de passe oublié, hein, certes, mais bon. En 2014, on a carrément découvert un moyen d'activer à distance la caméra et le micro d'un contact sans avoir besoin de son accord. Et comme pour le cas précédent, pas besoin d'être un hacker de la Dark Army pour faire ça, hein. Il suffit de lancer un appel et de couper votre connexion avant que l'interlocuteur ne décroche. Ça va donc activer sa fonction de rappel automatique avec bien sûr le micro et la caméra d'activer par défaut. Je vous avais prévenu, hein, quand on parle de failles chez Skype, on ne rigole clairement pas. Tout un tas d'autres failles plus ou moins importantes ont été découvertes par la suite, ce qui est en réalité relativement normal, hein. Aucun logiciel n'est parfait et tout le monde en a eu. Mais là, il faut quand même avouer qu'ils ont fait sacrément fort, hein. Pour ce qui est du fonctionnement, Skype est basé sur un mélange de peer-to-peer et de VoIP, et dans ce cas, ça implique que le trafic va transiter par d'autres personnes avant d'arriver à votre interlocuteur. Le tout étant basé sur des protocoles fermés et donc impossible à vérifier. Les inquiétudes concernant la sécurité n'ont pas cessé d'augmenter, hein, vu toutes les failles qu'on a vues, à tel point que le logiciel a été banni de plusieurs entreprises et administrations. Et petite cerise sur le gâteau, en 2008, des chercheurs canadiens ont démontré que Skype participait activement à la censure en Chine en détectant l'utilisation de certains mots-clés dans les conversations privées pour ensuite dénoncer les personnes concernées aux autorités du pays, sans même que les utilisateurs en question n'en aient connaissance, hein, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc oui, c'est pas très joli. Le président de Skype de l'époque se justifiera en affirmant qu'il était normal de se plier aux lois en vigueur, mais bon, niveau confiance et au niveau confidentialité de nos conversations privées, on sait pas trop ça. Évidemment, quand on voit toutes ces failles, ça donne pas giga confiance au truc, comme je l'ai dit, et donc pas mal vont se tourner ailleurs. Mais surtout, ce qu'il faut se rappeler avec Skype, c'est que c'est l'un des premiers à avoir réellement démocratisé la partie professionnelle des logiciels de communication, avec notamment Skype for Business, aussi connu sous le nom de Skype Entreprise. Le but ici est de vraiment proposer un
Skype à grande échelle, jusqu'à 250 participants dans la même conférence, la possibilité de muter les autres si besoin, la gestion des utilisateurs d'un domaine, etc. etc. C'est bête à dire, mais un logiciel permettant de communiquer facilement au sein d'une entreprise, bah, c'était un peu le Graal à l'époque, et donc avoir un truc comme ça, c'était trop bien. Si on regarde le tarif de Microsoft, il est encore possible de se procurer tout ça, au prix de 1,70 € par mois et par utilisateur, donc vous imaginez bien qu'au vu de la taille de certaines entreprises, il y a quand même un petit billet à sortir. Quand on sort un petit billet, on est en droit de demander quand même un service irréprochable, surtout si on partage des données confidentielles avec l'entreprise en question. Alors, des failles du style, c'est juste un gros panneau stop pour beaucoup. Donc ouais, un peu à l'instar de MSN finalement, avec ses quelques tollés, Skype est aussi devenu la risée. Avec toutes ses failles assez grossières et son ergonomie datant d'un autre âge, il était temps de changer. Et donc, encore une fois, d'aller choper le concurrent à la mode. En même temps, Microsoft a quelque chose que beaucoup de logiciels de communication n'ont pas, un chéquier en diamant. Ils ont bien racheté Skype, Minecraft ou encore Mixer et ont même tenté de racheter TikTok. Après tout, faut bien faire des frais de société avant la fin de l'année. C'est donc en 2021 que son nouveau fils adoptif est trouvé et il est nul autre que Discord. Après tout, on refait exactement la même histoire ici. C'est le logiciel de messagerie à la mode, il est tellement plus apprécié par tout le monde parce que il est nouveau et innovant, donc autant le récupérer comme ça avait été le cas avec Skype à l'époque, et donc t'appelais ça Microsoft Discord. Et c'est donc en mars 2021 que Microsoft propose de racheter Discord pour la modique somme estimée à plus de 10 milliards de dollars selon certaines sources éviant qu'il y avait sur internet. Mais le truc, comme vous le savez sûrement, c'est que Discord a refusé ce rachat et est resté indépendant, même s'il sera toujours compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé étant donné que le deal n'a pas eu lieu. Discord a officiellement dit qu'il souhaitait quand même rester indépendant pour l'instant et ont donc préféré décliner l'offre. Peut-être que ça changera dans le futur. Discord continue donc son ascension fulgurante et est en train de s'étendre en dehors du marché du gaming, avec notamment la possibilité d'y inscrire son école pour y faire un serveur spécifique au travail et donc d'avoir un truc bien plus professionnel. Mais évidemment, Microsoft n'a pas dit son dernier mot, car même si l'entreprise a préféré lâcher son fils organique MSN pour son fils adoptif Skype, il n'a pas pour autant arrêté de procréer et a donc créé Microsoft Teams en 2017 qui à la base a pour vocation de remplacer Skype for Business, car comme on l'a dit plus tôt, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont clairement plus confiance en Skype avec tout ce qui s'est passé par le passé, et donc il faut les faire revenir avec un tout nouveau branding. Teams étant donc là pour ça. D'ailleurs, fun fact, mais Teams existe car à la base, ils voulaient ici aussi racheter un logiciel de communication professionnelle, Slack, en 2016. Mais là, c'est Bill qui a rangé le chéquier en disant c'est bon quand même, on arrête les conneries. Bon, je suis pas certain de la citation, mais ça doit être à peu près ça. Teams, c'est vraiment tout ce qu'on retrouve sur Skype Entreprise. Le fait de pouvoir facilement communiquer en groupe, de partager ses fichiers, de faire des conférences, etc., etc. Mais avec encore une fois le fait d'être sous un nouveau nom et aussi sur une interface bien plus moderne. À la base prévu aussi pour remplacer Microsoft Classroom, un logiciel adressé aux écoles pour donner aux étudiants un accès à des ressources facilement par exemple, il se retrouve à finalement remplacer peu à peu d'autres logiciels de Bill Gates et donc aussi Skype en version professionnelle. Et pour parler du prix de Teams, parce que finalement c'est toujours encore le nerf de la guerre, et vu qu'on est ici sur du Microsoft, le tout fait partie de la suite Microsoft 365 et donc ça fait que c'est assez avantageux pour beaucoup de partir là-dessus. Étant donné qu'ils paient déjà la licence pour Word, Excel et consorts, concrètement ça leur fait Teams en cadeau avec ça. C'est un peu comme ceux qui utilisent la suite Adobe pour utiliser Photoshop et qui derrière se retrouvent à utiliser Illustrator, Premiere et ce genre de choses parce qu'il y a déjà l'écosystème qui est là, il est à portée de main et donc on peut faire tout ce qu'on veut avec, ce qui facilite bien la vie, faut l'avouer. Alors que chez les autres logiciels de communication pro, déjà va falloir raquer un peu plus et encore une fois, écosystème oblige, c'est giga facile d'intégrer des Word ou autres Excel directement dans Teams, modifiable en direct par plusieurs personnes en même temps, comme du Google Docs dans l'idée. Bref, l'ergonomie se veut la plus grande possible avec ça. En parallèle à tout ça, un autre événement est arrivé précipiter un petit peu les choses, les cours en distanciel et le télétravail de masse. Bon, pas pour des raisons ultra joyeuses que vous connaissez sûrement. En tant que particulier, le grand gagnant ici pendant la pandémie a été Zoom. Alors pour des raisons qui m'échappent encore un peu aujourd'hui, parce qu'on n'est clairement pas sur le logiciel de messagerie instantanée de l'année, que ce soit en termes de sécurité ou en termes d'ergonomie, parce que lui aussi il a des casseroles en termes de failles là-dedans, et qui n'est pas non plus adapté à des entreprises ou à des groupes. Donc certes, pour appeler papy-mamie, bon ça faisait le taf avec Zoom, mais pour travailler en entreprise ou même en école, c'était bien Teams qui a gagné. Vu que connecté à tout l'écosystème Microsoft, il était bien plus simple de gérer les groupes à partir de ça, le logiciel étant prévu pour être utilisé en masse, car pouvant accueillir aussi ici 300 participants au maximum, et donc Teams a pu réellement avoir une réelle évolution grâce à la pandémie. Il y en a au moins qui ont gagné quelque chose dans cette histoire. Et là pour le coup, je peux
vous l'affirmer moi-même que tout le monde utilisait Teams parce que j'ai moi-même donné cours directement sur ce logiciel. Bon, c'est vrai que la réactivité des étudiants n'est clairement pas la même qu'en classe, ça c'est certain. Skype for Business est donc complètement mort, vu qu'avec la pandémie, beaucoup ont vu l'énorme intérêt qu'ils avaient à passer à Teams. Mais du coup, pourquoi ne pas complètement sauter le pas? Et c'est ce que s'est dit Microsoft avec sa dernière mise à jour de son système d'exploitation, Windows 11, en installant de base Teams sur toutes les machines plutôt que Skype, avec comme message « Regardez, nous aussi on a un système aussi ergonomique que FaceTime d'Apple, mais ça sur Windows et qui fonctionne vachement bien, rien à voir avec ce vieux Skype, dis donc. » C'est énormément mis en avant lors de la conférence et ça montre bien quelque chose, on veut que tout le monde utilise Microsoft Teams maintenant. Skype est donc de plus en plus laissé à l'abandon, avec beaucoup d'articles se posant la question sur la fin de Skype, à juste titre, car là on parle d'un Teams vraiment aussi axé pour les particuliers, même si la mort de Skype n'a pas été annoncée, parce que justement, en fin septembre 2021, soit il y a quelques semaines, Microsoft a annoncé une refonte complète de Skype. Alors oui, ça ressemble vachement à Teams, mais il est maintenu à jour. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un réel intérêt derrière de garder les deux logiciels ensemble alors qu'ils font la même chose? Est-ce que c'est juste pour ne pas créer les mêmes dépressions qu'à l'époque avec l'arrêt d'MSN? Et aussi donc pour garder les fidèles habitués à Skype et donc pas les forcer à changer comme ça a été le cas à l'époque? Pour le moment, on n'en sait pas grand chose de tout ça. Mais en tout cas, c'est clair que Skype est mis au second rang et que son destin va clairement se jouer sur les mois qui arrivent. Hâte en tout cas de faire la vidéo pourquoi Microsoft Teams n'existe plus en 2030 avec l'arrivée de Windows 15. Si on n'est pas en état de biostase d'ici là avec une idée farfelue d'Elon Musk, parce qu'on sait jamais. Bref, vous avez utilisé Skype vous? Ou est-ce que vous l'utilisez encore aujourd'hui? Et surtout, est-ce que le passage à Teams est quelque chose de concevable de votre côté? Ou vous êtes finalement déjà tourné vers un autre logiciel? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu et vous aura encore une fois fait remonter quelques souvenirs. En espérant quand même que Microsoft se rende pas compte que Skype existe toujours et qu'ils arrêtent les serveurs comme à l'époque à cause de ma vidéo quand même. Comme d'habitude, pour me remercier, le meilleur moyen de me soutenir, eh bien c'est le pouce bleu de l'amour qui se trouve juste sous cette vidéo. Ça prend une seconde de votre temps pour les quelques heures de montage que j'ai pu faire, je pense que le deal est assez réglo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui utilisent encore Skype ou même à vos parents qui doivent sûrement le faire pour leur dire que c'est bon, il faut enfin passer à autre chose et de faire le deuil. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!